nous dans la salle, il y a des consuls, ici, à Dakhla, mais aussi ceux qui ont fait le déplacement depuis l'Aïoun. Je vous remercie infiniment d'avoir été là déjà, de nous accompagner, mais j'aimerais bien avoir quelques mots de vous. Vous suivez ce forum depuis ce matin, je vais même me déplacer, je vais venir vous voir. Ou alors si on a un micro, s'il vous plaît, si quelqu'un peut donner un micro. Vous avez pu suivre un petit peu l'étendue des investissements, de tout ce qui se passe un petit peu dans la région, et on aimerait avoir l'honneur de vous entendre également. Peut-être commencer par les îles Comores. Tout d'abord, c'est un plaisir de me trouver à Dakhla. C'est la troisième fois que je me déplace de l'Aïoun à Dakhla, étant le premier représentant diplomatique de l'Union des Comores et le premier consul dans le Sahara marocain. Alors je me réjouis que je me trouve là et je peux témoigner que par rapport à ce que vous avez dit, nous sommes une preuve palpable justement de cette diplomatie. Diplomatie qui n'est pas uniquement la diplomatie que nous connaissons de bureau, de note verbale, mais surtout cette diplomatie de proximité. Nous vivons dans ces régions marocaines et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a cette constante dans nos pays que le Sahara est une région marocaine, elle restera et la marocainité du Sahara n'est pas à discuter. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais l'autre raison, c'est ce que vous êtes en train de parler là dans ce panel. C'est la raison surtout de l'intégration africaine. Et cette intégration africaine se fera que par les échanges économiques, les échanges scientifiques et technologiques, mais surtout ce transfert de compétences et ce partenariat gagnant-gagnant. Et là, si on est là, justement, moi qui suis là depuis décembre 2019, j'ai vu ce que peut-être certains qui viennent d'arriver n'ont pas pu apprécier. C'est le changement positif de ma ville de l'Aïoun. Quand j'ai vu l'Aïoun en 2019 et que je vois aujourd'hui, avec cette ville qui se trouve dans le Sahara et entre-temps qui est en train de devenir une ville verte, avec des espaces sportifs dans tous les coins de la ville. C'est pourquoi, parce qu'on a pensé à la jeunesse. Mais c'est aussi ces formations professionnelles et techniques qu'aujourd'hui, je sais qu'au niveau de ces régions, il manque de main-d'œuvre. Alors, quand on a misé justement sur la formation, aujourd'hui, quand je vois la création de centres d'innovation des métiers, la faculté de médecine et de pharmacie, l'NCG et tout ce que je vois ici, ça promet justement à cette jeunesse que voilà, on pense à cette jeunesse, c'est-à-dire le devenir. Mais ce qui nous importe beaucoup plus, c'est justement de voir des régions qui sont parties peut-être comme Tindouf, et qu'aujourd'hui, nous voyons après des années le développement, l'essor économique que connaît par des projets structurants, l'infrastructure, les ports, mais aussi des projets sectoriels. Dans une région désertique, on développe l'agriculture, on développe les énergies renouvelables. Et le côté, tout ce qui est formation, je crois que c'est un modèle justement qui inspire nos pays. La population des régions sahariennes, c'est peut-être la population des Comores. Et je me sens bien que tout ce que vous êtes en train de développer, ça pourrait être un exemple justement pour mon pays. Et de là, à travers mon pays, c'est aussi les pays subsahariens. Et comme ça a été dit à plusieurs reprises, que c'est l'interface, c'est la plateforme, c'est demain le hub pour l'Afrique. Merci. Merci à vous. Merci pour ce beau message. Qui prend le micro?
Bien, merci d'abord de m'avoir donné la parole ici devant cette belle assemblée. Je dirais que le Gabon et le Maroc sont deux pays frères. J'ai l'habitude de le dire comme ça parce qu'il faut d'abord souvent rappeler aux gens que ces deux pays ne sont pas que des pays partenaires. Nous sommes des frères. Et étant à Dakhla, actuellement, parce que je suis à l'Aïoun, que ce soit à l'Aïoun ou à Dakhla, je me sens chez moi. Je viens de boucler pratiquement 1 an à l'Aïoun et j'ai remarqué tout simplement un changement fulgurant. Ce n'est pas des choses qui se disent à la bouche, parce que même là où je le dis, je sais qu'il y en a qui ne pourront pas le réaliser en fait. Parce que je disais à un de mes collègues qui venait à peine d'arriver du Burundi, qui vient d'arriver, mais ce qui est sûr, c'est que chaque semaine, il verra quelque chose de nouveau. Parce que le nouveau modèle de développement impulsé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, c'est une vision mais vraiment glorieuse. Pendant que nous, on pense à 1 an, 2 ans, lui, il est en avance sur plusieurs décennies. Et je voudrais tout simplement demander à cette assemblée d'applaudir ce grand homme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci. La vision royale pour le Sahara, c'est exceptionnel. Je viens de voir, on a parlé de beaucoup de choses là, les cités d'innovation qui sont à Casa, à Agadir. J'ai eu le temps de visiter celui d'Agadir, mais c'est formidable. Et je crois en partenariat avec l'université Ibn Zour. Et ça, c'est pour permettre aux jeunes Marocains qui n'ont pas la possibilité d'investir, mais de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, faites-le vite pour Dakhla et l'Aïoun, s'il vous plaît. Ça, c'est un appel du pied pour l'Aïoun, hein, juste après Dakhla, la mienne. Faites-le vite, mais vraiment. Et donc, nous, le Gabon, on est bien satisfait de ce qui se passe actuellement. Parce que depuis, je vais le rappeler, hein, depuis le 6 novembre 1975, le Gabon fut l'un des pays africains, hein, les rares pays africains à avoir marché pendant la marche verte. Nous avons participé. Et donc, depuis longtemps, nous nous défendons dans plusieurs dossiers. Et nous restons toujours aux côtés du Maroc. Et cette relation de fraternité, je voudrais féliciter nos chefs d'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour cette qualité de relation qu'ils ont particulièrement. Vous l'avez remarqué avec la visite tout dernièrement, il y a quelques semaines, du président à son frère, Sa Majesté. C'était formidable. Ça fait 24 mois que Sa Majesté n'a plus reçu quelqu'un, mais le président Ali était là. C'est dire combien c'est important, cette relation entre les deux. Et Dakhla, j'étais là il y a 1 semaine pour la première édition d'un colloque qui a été organisé par la Chambre de commerce africaine. C'est en ce moment que j'ai découvert la ville de Dakhla et je suis là encore aujourd'hui. Je dirais que je suis très content parce que en passant par ici, je peux arriver au Gabon avec la voiture. Ben oui, je le dis. Donc, il représente un pont entre l'Afrique et les autres continents. Dakhla doit être protégé, mais vraiment protégé. Du coup, je dirais expressément que, comme disait mon cher doyen des îles Comores,
nos pays subsahariens ont l'obligation de s'inspirer de ce modèle de développement des provinces du Sud. Parce qu'on a des villes qui n'ont pas encore connu ce qu'il y a déjà actuellement ici. On ne peut pas prendre l'exemple avec Rabat, avec Marrakech, avec Tanger et autres, parce que eux, c'est déjà fait. Mais ce qui se fait là actuellement, c'est tangible. Et ça peut se faire chez nous. Nous allons peut-être demander aussi aux autorités locales des villes du Sahara marocain de nous faciliter comme ça les visites, n'est-ce pas, des délégations entre pays. J'espère que ça fait partie de la diplomatie parallèle et j'en suis sûr que ça se fera pour qu'ils viennent s'inspirer, pour qu'ils viennent voir ce qui se passe, si ça peut se faire selon la confluence de chaque pays. On peut calquer, mais en fonction de chaque réalité des pays. Et je vous félicite pour cette première édition et j'en suis sûr qu'elle sera encore bien meilleure pour les prochaines. À la Youn, certainement. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Si vous pouvez passer le micro. Bah, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, justement, il vous a fait un appel du pied à vous aussi. Est-ce qu'un forum comme ça bientôt sera organisé à la Youn? Ah, ben voilà. Sur suggestion de mon cher ami, monsieur l'ambassadeur, monsieur Métral. Parce que, voilà. Eh ben voilà. Une réponse en plus immédiate, là, pour le coup. Quand? C'est bien d'annoncer, mais ce sera quand? Dans 6 mois? 6 mois? Bon, voilà, merci de m'accorder la parole. Moi, je représente la République du Burundi. Je suis le consul général basé à Laayoune. Et je dois rejoindre mon équipe pour féliciter les organisateurs de l'événement, pour féliciter tout le peuple marocain. Et ça fait approximativement 2 mois que je suis ici au Royaume. Et vous comprenez bien qu'il y a plein de choses que je n'ai pas encore vues. Mais déjà, du coup, ce que j'ai constaté constitue une véritable école pour moi et pour le Burundi. Et le fait de ma présence ici confirme aussi les relations très fraternelles entre le Royaume et le pays et le Burundi. Donc je ne reviens pas à tout ce qui a été dit. Et je suis très content, le pays est très content. J'ai vu, je vais vous dire, quand pour la première fois j'ai atterri à Laayoune, j'ai été un peu surpris. Et surtout, c'était vers le soir. Comment était présentée la ville, la beauté de la ville. Ça m'a franchement séduit. Et je dois vous dire que quand j'ai vu une exposition très récemment à Dubaï, la même nuit, j'ai constaté que dans quelques années, vous aurez une très belle cité comme le Dubaï. Donc, je ne doute pas et continuer dans le même sens. Il y a le ministre de l'Éducation, je pense, de l'enseignement supérieur, qui disait, il y a quelque temps, c'était ici, il disait, qui n'avance pas, recule. Donc, vous n'avez pas le droit de reculer, vous avez le devoir d'avancer. Et nous sommes là-bas comme pays pour partager chacun, selon son expérience, comment on est parvenu à pouvoir bien aborder cette question de développement.
Et quelqu'un disait aussi qu'une maison n'est belle que lorsque chacun y connaît sa part de labeur. Maintenant, notre présence ici dans les provinces du Sud devra certainement amener quelque chose dans ce développement que nous voulons. Et surtout en voulant partir ensemble. Parce que notre pays n'est pas là pour accompagner d'autres pays. Il est là pour avancer avec les autres pays en matière de développement. Je vous le dirai, il y a une très grande coïncidence. Aujourd'hui, quand vous allez bien regarder au pays, au niveau du palais des congrès, on est en train de discuter sur le sujet développement. Donc finalement, le développement est devenu une préoccupation de toutes les nations. On ne doit pas discuter autre chose. Parce que je vous le dis, si on essaie de retourner en arrière, on parle de quoi, de la marocarité, de quoi, de je ne sais pas quoi, on risque d'attendre le temps. Et qui attend le temps, perd le temps en attendant le temps. Et donc, je pense que le sujet de discussion maintenant est basé essentiellement sur cette coopération, sur cette diplomatie qui pourrait faire à ce que la République Burundi tire pleinement à profit de ces innovations du royaume et vice-versa, le royaume dans la même chose. J'ai vu, il y a des sujets qui sont très, très pertinents, notamment la digitalisation. Et vous avez constaté avec cette pandémie liée au Covid, ça a été une très belle leçon pour beaucoup de pays. Maintenant, chacun doit réfléchir comment il peut effectivement essayer de tirer pleinement leçon de cette pandémie et finalement travailler avec d'autres pays qui ont parvenu à réussir à bien maîtriser cette pandémie pour avancer. Et je vous félicite aussi sur ce sujet parce que vous avez fait une très grande réussite dans la maîtrise de cette pandémie, comme Sophie d'ailleurs pour le pays. J'ai vu le Burundi est classé sur la liste des pays qui n'ont aucun problème, aucune menace en matière de Covid. Et donc, il y a plein de choses à partager. Et notre président, son Excellence Evariste Ndayishimiye, il aime dire il le dit en Kirundi, turi kumwe twese birashoboka. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de marche en solitaire. La marche doit être ensemble. Le rêve de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, c'est un rêve d'une Afrique, j'aime suivre ces discours, une Afrique solide et solidaire pour le développement que nous voulons. C'est le rêve de mon président et je pense que c'est le rêve de tous les participants ici. Et donc voilà ce que j'avais à ajouter par rapport aux autres. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le micro? Merci de m'avoir donné la parole dans un événement de si grande envergure. Je suis Anos Bernard, consul général de la République d'Haïti au Maroc. Je suis arrivé au pays en février 2000 de l'année en cours. Et pour moi, franchement, j'ai été étonné dès mon arrivée de retrouver une région en pleine extension. Pour moi, j'ai eu la chance d'être accueilli dès le départ par les autorités locales. J'ai été attiré au départ par le climat et puis la gastronomie marocaine de Dakhla, de couscous, de tagine, tout ça. Et avec le temps, j'ai fini par
m'intégrer dans la région. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est Maroc, Dakhla, comme étant la profondeur marocaine de l'Afrique, si je comprends. Ce qui me laisserait comprendre que ce qui justifierait l'attachement du royaume aux valeurs africaines. Ce qui laisserait comprendre aussi la volonté manifeste du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, d'épouser les causes africaines. C'est là que je me suis retrouvé dans cette façon de surnommer Dakhla. D'une part, l'histoire fait de nous, Haïtiens, qui sommes en train de commémorer aujourd'hui, 18 novembre aussi, la victoire de la bataille de Vertières qui allait nous conduire à l'indépendance, 1er janvier 1804. L'histoire fait de nous des Africains de sang. Deuxièmement, les Africains se sont éparpillés à travers le monde. Troisièmement, je vois dans cette tentative, dans cette façon de surnommer Dakhla, une manière de manifester un sentiment. Je vois une tentative c'est comme la velléité, la volonté de lancer des signaux clairs au monde entier et partout dans le monde où se trouve le peuple africain, de l'accompagner. Je me suis totalement d'accord, je suis totalement content avec la façon de surnommer Dakhla. Haïti a toujours été un pays reconnaissant. Depuis tantôt 3-4 dernières décennies, le Maroc est toujours du côté d'Haïti dans les moments les plus difficiles de notre histoire. Et dans une logique de partenariat gagnant-gagnant, Haïti est de côté du Maroc pour l'appuyer, pour l'assister dans sa cause nationale qui est la marocanité du Maroc sur son Sahara. Ici à Dakhla, le message est clair pour nous. À Dakhla, toutes les conditions se sont réunies pour attirer l'investissement étranger. Il y a de la stabilité politique, il y a un climat vraiment équilibré, il y a de très bonnes politiques et au niveau des autorités locales. Et donc, c'est vraiment un plaisir de participer. Et moi, personnellement, je ferai de cette région un porte-parole pour témoigner à travers mon pays et d'autres pays ce que je vois de positif ici à Dakhla. Merci. Merci infiniment à vous. Malheureusement, on est obligé de conclure et je suis obligé de donner la parole. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, madame, pour m'avoir donné la parole. Je représente la République démocratique du Congo à Dakhla. Un adage nous apprend que on n'invente pas la roue. Et autre chose, les réalités historiques par rapport à l'attachement du Maroc à son Sahara restent immuables. Nous avons apporté notre appui au Maroc
du haut de la tribune des Nations Unies pour manifester notre mécontentement, notre désaccord avec ce qui avait été fait à l'époque au niveau de l'Union africaine, l'OUA à son temps. Nous avons rompu nos participations aux travaux de l'Union africaine pendant plus de 2 ans. Nous souhaitons que, malgré les moyens assez limités dont dispose le Royaume fait, nous souhaitons que le pétrole et le gaz soient découverts dans ces pays pour qu'ils deviennent les premiers investisseurs en Afrique. La dynamique insufflée au niveau de la région du Sud, nous souhaitons l'établissement des liaisons par vol aérien entre le sud du Sahara et nos pays de l'Afrique subsaharienne. Et s'agissant de l'enseignement, ça nous a fait énormément plaisir en écoutant le ministre de l'Enseignement supérieur ce matin, faisant état de la présence future ou prochaine des étudiants subsahariens dans les provinces marocaines du Sud. Cela témoigne de la volonté marocaine de pouvoir accompagner les pays africains dans la formation des cadres de demain. Et qui dit demain, dit la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, c'est la vision royale que nous encourageons, que nous félicitons, que nous apprécions. En parlant de la dynamique entre le Royaume et ces autres pays africains, nous demandons ou souhaitons que l'expérience marocaine à travers la distribution de l'eau et de l'électricité soit partagée entre ces pays frères. Merci.